Alors, on a parlé de Zuhri Malaki, 100% lumière. Zuhri satanique, 100% noir. Et Zuhri mélangé lorsqu'il y a une relation entre le Zuhri Malaki et le Zuhri satanique, ça permet de faire sortir des Zuhri mélangés. Écoutez bien ces versets-là parce que Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a déjà mentionné ça dans le Coran. Il faut juste avoir la lumière. On demande d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, il nous donne la lumière qui nous permet de dévoiler tout ce qui est caché comme secret, que ce soit sur les versets coraniques, sur les messages envoyés par Allah, sur le destin, la sagesse du destin. Lisez bien ces versets-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, Ikhtaru li nutafikum. Ikhtaru li nutafikum. Ça veut dire il faut bien choisir les bonnes personnes avec qui vous souhaitez se marier ou construire une famille, avoir des enfants. Et aussi, ce sens-là, il est déjà mentionné dans le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ. Ça, c'est l'exemple de la famille pieuse dont on a parlé. وَالَّذِي خَبُتَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا. Et ça, c'est l'exemple de la famille contraire. Qu'on a parlé, la famille qui suit le chemin de Shaitan. Donc, ce sont les deux exemples qu'on a parlé. Le Zuhri Malaki, 100% lumière, le Zuhri Shaitan, satanique, et le Zuhri mélangé. Le Zuhri mélangé, c'est le problème de la communauté musulmane actuelle. Les Zuhri de cette époque-là, ils sont en train de souffrir à cause des erreurs de leurs parents. Je parle de manière générale. Parce que leurs parents, ils n'étaient pas conscients du sujet des Zuhri. Ils ne savaient pas que leurs enfants sont fragiles devant les énergies, devant le mauvais œil, devant la jalousie, etc. Ils les laissent sans protection. Et ils cumulent le mauvais œil, la jalousie, les problèmes d'énergie, les attaques de djinns, etc. Et le moment, ils voyaient qu'il y a quelque chose qui ne va pas, leur état est anormal, et les ramènent vers des personnes soit incompétentes, soit des marabouts, des sorcières, etc. Ou bien on trouve une personne qui fait partie d'une famille pieuse qui accepte de se marier avec quelqu'un, on ne sait pas ça vient d'où, et il ne fait pas la prière, il fait beaucoup des grands péchés, il suit le chemin de Shaitan à 100%, etc. Bien sûr, on ne vous demande pas de chercher quelqu'un, un imam ou bien un grand savant, mais quand même, quelqu'un qui fait de la prière, qui a l'intention de prendre le chemin d'Allah, qui évite de commettre les péchés au maximum, parce que personne n'est parfait, tout le monde il commet des péchés. Mais en général, il a l'intention de suivre le chemin d'Allah pour faire, il fait des efforts quand même, d'accord. Il est honnête, il est pieux, etc. Les Zuhri. Le sujet des Zuhri, il y a trois chemins. Il y a le chemin des mensonges. Si vous le suivez, vous allez vous trouver à la fin parmi les marabouts, bien sorcières, où vous pratiquez, où vous êtes manipulé et possédé par des djinns sans faire attention. Et le deuxième chemin, c'est le chemin des informations erronées. Des informations, lorsque vous vous écoutez, vous croyez que vous êtes vraiment quelqu'un extraordinaire et vous commencez à imaginer que vous avez le pouvoir de Sidney Suleiman ou le pouvoir d'un... C'est comme un Superman.
qui vole, qui circule, qui fait, qui brûle, etc. Et ça, c'est ce qui va gonfler votre ego et qui va laisser votre qarin travailler sur votre imagination. Parce que il y a le corps, il y a le nefs, l'ego, il y a notre âme. L'âme, c'est le souffle divin. Ça, on ne parle plus. On a le corps, il est rattaché à tout ce qui est monde terrestre. D'accord? Il se nourrit de tout ce qui est mangé, il aime que manger, voilà, dormir, etc. Ne pas travailler, ne rien faire. Ça, c'est le corps. Le nefs, c'est l'accès de qarin et de shaitan. Le qarin et le shaitan ne peuvent pas vous attaquer à travers ruh, l'âme, mais il rentre dans votre nefs, dans votre ego. Il trouve vos désirs, vos pensées, ce que vous souhaitez avoir, votre imagination. Il joue sur ces désirs-là. Mais lorsqu'il trouve que vous cherchez sur les compétences, le pouvoir, les jeans, contacts, etc., ceci, cela, bah, à ce moment-là, c'est comme que tu leur montres, voilà ce que je voulais être. Il va travailler avec vous pour qu'il vous pousse, vous égarer du chemin d'Allah petit à petit. Bien sûr, il joue sur l'imagination, il vous dit que vous avez tel ou tel pouvoir, vous êtes capable de faire ça, il faut juste essayer. Vous cherchez sur Internet, voilà, dire ce dhikr, faire ceci, faire cela, voilà, tu arrives à voir, vous êtes compétent, tu arrives à comprendre, vous avez le troisième œil, activez le troisième œil, voilà, ceci, cela, suivez le chemin. Ça, c'est le chemin pour sortir de l'islam et de rentrer dans le chemin de djinn et des shayatins. D'accord? Ça, je vous le dis au début. Mais on a le chemin de purification. Le chemin de purification, il commence par le nettoyage du corps à travers le programme qu'on a mis à votre disposition sur le site. Nettoyage du corps. Programme complet pour se débarrasser de toutes sortes de mauvais œufs, de jalousie, d'haineux, etc. Comme ça, lorsque vous rentrez dans le chemin de la spiritualité, vous êtes purifié, nettoyé. Il n'y a pas des... même les portes de votre corps sont sécurisées. On va parler sur les... Là, je viens de me rappeler sur la fermeture des brèches, etc., les portes du corps. Lorsqu'on vous travaillez bien sur la phase de nettoyage du cerveau, nettoyage du cœur, nettoyage du corps, se débarrasser des nœuds de mauvais œufs, de jalousie, les mauvaises énergies, les mauvaises entités. Alors, vous nettoyez l'environnement, l'entourage, la maison, tout. La voiture, tout. Là, vous avez fait les purifications nécessaires. À ce moment-là, le shaitan, lorsqu'il veut jouer avec vous, il ne trouve pas des failles. Vous avez des sorcelleries, des nœuds, des portes ouvertes sur votre corps, etc. Non, il ne va pas trouver ça. Donc, vous êtes plus ou moins protégé. Et vous avez bien sûr travaillé sur la lumière, la protection, etc. Alors, après, lorsque vous prenez le chemin, si vous souhaitez avancer dans le chemin de la spiritualité, de la lumière pour se rapprocher d'Allah plus en plus, à ce moment-là, vous serez guidé par Allah tabaraka wa ta'ala vers quelqu'un qui vous guide vers Allah. Ça, c'est obligatoire.